Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, on va se faire plaisir encore, vous le savez, parce qu'on reçoit des entrepreneurs, des êtres humains. Ben oui! Cindy Badier qui est avec nous pour la 674e entrevue. Bonjour Cindy. Bonjour. Directement de Montréal. Hein, c'est ça? T'arrives de là aujourd'hui? Drummondville. Ah ben oui, niaiseux. Comment ça, j'ai dit Montréal? J'avais dans la tête, ton congrès va avoir lieu à Montréal. Toi, t'arrives de Drummond. Ah, ben c'est pas loin, c'est à côté. Une petite heure et demie. Oui, c'est ça. Je disais, parce que Montréal, c'est que là, tu prépares quelque chose de gros. On va avoir la chance d'en parler aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Hey, merci d'être là. C'est le fun. C'est grâce à des gens comme toi qui viennent en entrevue que ça fait que le podcast perdure. Puis le podcast devient aussi une source d'information importante pour les gens qui aiment l'entrepreneuriat. Vous savez qu'on est entre 6 et 9 % au Québec d'entrepreneurs. C'est pas beaucoup. Hein? C'est sûr qu'on ne peut pas être 100 % Ça prend quand même des gens pour faire le travail puis permettre justement à ces entrepreneurs-là de prospérer. Parce que ça prend une équipe. Mais ça reste que 6 à 8 % on est quand même dans une industrie. Ça grandit, l'entrepreneuriat. Ouais. On inclut les travailleurs autonomes. Mais on est encore loin de bien des grandes villes ou des grandes provinces où est-ce que ça bouillonne l'entrepreneuriat à côté. Bon. Cela dit, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat féminin. Tout à fait. Oui. Oui. C'est quoi la différence, Cindy? Des fois, on dit l'entrepreneuriat au féminin et les femmes entrepreneurs. Y a-t-il une différence? Tu sais, parce qu'il y a des groupes, on va en parler tantôt. Il y a des associations. Oui. FAQ, FRA. Tu vas tout nous démêler ça. Mais c'est quoi? Y a-t-il une différence? Moi, j'en vois pas personnellement. Après, entrepreneuriat au féminin, entrepreneuriat féminin. Ou les femmes entrepreneurs. J'aime mieux Tu sais, les femmes entrepreneurs. Oui, moi aussi. Oui, hein? Ouais? Oui. Ben. Parce que, tu sais, ça veut dire sinon que, oui, on est des entrepreneurs, on est différentes, on est des femmes, on a un leadership qui va être différent, etc. Ouais. C'est comme ça. Mais moi, ce que j'aimerais, là, c'est qu'idéalement, dans ma grande vision, l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat tout court. Oui, c'est ça. Oui. Oui, pas de dire au masculin ou au féminin, mettons. C'est ça. OK, je comprends. Alors, ça veut dire que, parce que quand on dit femme entrepreneur, il me semble que ça fait comme... Parce que l'entrepreneuriat, comme tu as dit, ça n'a pas de sexe. Pas supposé. Pas supposé. Non. Mais quand on dit une femme entrepreneur, ou, tu sais, on n'a pas besoin de dire homme entrepreneur, parce qu'on dirait que c'est comme... C'est ça. Hein? C'est parce que dans l'imaginaire collectif, Ouais. un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Puis il y a une chose qui est intéressante, je trouve, là, je vais sortir, mais c'est quelque chose, une entrepreneur. Avant, tu sais, c'est un entrepreneur. Oui. Mais en fait, je parle souvent... Il y a un là, maintenant, là. Oui, c'est ça. Mais c'est là où je m'en vais parce que je donne de la formation sur le syndrome de l'imposteur. J'ai une expertise dans le syndrome de l'imposteur. Ouais. Et je dis toujours, il y a trois... j'explique, là, il y a trois origines au syndrome de l'imposteur, donc historique, sociétal et familial. Et dans l'histoire, c'est ça qu'on va aller expliquer, en fait. C'est que il y a la puissance des mots à travers l'histoire aussi des femmes, et peu de gens le savent. C'est qu'avant le 15e siècle, il y avait des mots qui existaient comme auteureux, et c'est des mots qu'on a éradiqués de la langue, et qu'on a enlevés. Ça vient surtout de l'Église. Donc, au 15e... Le mâle alpha a décidé qu'il n'y avait plus de « e ». Non, parce qu'ils considéraient que ce n'était pas un métier pour les femmes. Fait qu'il y a beaucoup de noms comme ça qui ont disparu. Puis ce que je trouve vraiment drôle, c'est qu'on va dire aujourd'hui que ce sont des néologismes, des mots nouveaux. Mais non, ça fait partie de l'histoire. Puis moi, Il était déjà là avant. Avant le 15e siècle. Ils ont disparu après. Puis moi, j'ai étudié en langue, là, et j'ai étudié la langue médiévale aussi, le latin. Et oui. Donc, on a des mots féminins qui ont
étaient Ils viennent pas enlevés, d'arriver, là. On vient pas décider d'échanger. Ils étaient déjà là. En réalité, Ouais. oui, mais ils étaient redevenus inexistants. En fait. Ah, ouais. C'est que je trouve ça très intéressant. Puis avec entrepreneur, oui, puis on a du coup comme dans le langage, naturellement, on va dire femme entrepreneur. Ouais. Puis même moi, j'ai tendance à dire Ben ça. oui, ben oui. On dit femme entrepreneur comme Ouais. si c'était pas normal. Ben, c'est Ben, ça. pas normal, mais je veux dire, plus rare, on va dire. Hein? Ouais. Hein? On a Ouais. besoin comme d'ajouter ce mot-là. Oui. Oui, oui. Eh boy! Puis les gestionnaires, c'est pareil. Femme gestionnaire, voyons, gestionnaire, c'est gestionnaire. On va dire, Ben oui. que ce soit un gars ou une fille. Ça Tout a à fait. Aucun rapport. Anyway. Mais je suis bien content parce que, Cindy, tu le sais peut-être pas, parce que tu n'as peut-être pas écouté beaucoup d'entrevues, mais la plupart des gens qui me connaissent, qui me suivent, ça, ils savent que je suis un vrai fervent des femmes à la tête d'entreprise, des femmes dirigeantes, des femmes gestionnaires. Puis je me plais à dire qu'on a dépassé le cap des 300 femmes invitées Ouais. Bravo. à date. Merci beaucoup. Sur 660 et... On a dit tantôt, attends un peu, que je me mêle pas encore. 174. Bon, 674, tu sais. Alors, plus de 300 femmes. Donc, on s'en vient vers la parité. Peut-être qu'on l'atteint. Écoute, on ne travaille pas juste pour ça. Là. Je veux dire, l'équipe n'est pas en train d'inviter seulement des femmes, mais ça arrive de même, puis c'est le fun. Ben oui. On est bien contents. Je vais t'aider à atteindre la parité. Yes! Tu organises un beau congrès, puis c'est ça que je veux qu'on jase. On va parler aussi de ton entreprise, on va parler aussi de tes services, parce que t'aides les gens beaucoup. Là. Il y a un côté altruiste fort en toi, là, parce que... hein, Oui. Oui, vraiment. Hein? J'avais un Je me trompe coaching pas, là, ce hein? matin avec une coach, puis c'est ça que. c'est ça qu'elle disait. Oui, oui. Tu as une coach d'affaires? Ben, c'est différent avec Aline. C'est une coach De plus... vie? Non, pas Non? de vie. Elle s'occupe vraiment beaucoup de la relation à l'argent, mais elle va travailler la personne en tant que telle. Puis moi, je suis à un moment où c'est pour l'instant, je n'ai c'est pas que j'ai plus besoin, je ressens plus le besoin d'avoir une coach d'affaires, mais j'ai vraiment envie d'aller dans le personnel. C'est vraiment le personnel, les vieilles blessures qu'il faut finir de Les paradigmes refermer. qu'on se pose, qu'on se place, Oui. puis on reste collé là-dessus, on C'est dirait. ça. Ouais. Puis elle, c'est très intéressant, mais il faudrait que tu la reçoives d'ailleurs. Oui, ben, j'espère, c'est ce que Aline, j'allais dire. elle est exceptionnelle, cette femme-là. On la salue, Aline. Oui, Aline, si tu m'écoutes, je t'adore. Ben oui, on va s'arranger qu'elle l'écoute, franchement. On n'a oui, pas le choix. oui. Puis elle a fait mon profil, en fait, c'est très, très intéressant. C'est les... comment ça s'appelle? Les couleurs Nova? Non, pas Non? du tout. C'est un... Bon, voyons. Les... voyons, comment elle appelle ça? Les types de Les personnalités. comme les Ouais. types de... ton profil, en fait, Oui. un peu... Ton archétype, voilà. Ton archétype Ah, ton financier. Puis c'est vraiment... Ça va chercher... C'est pas... On parle pas d'argent. OK. Ça va... On parle de ta relation avec l'argent. Oui, non? puis même pas dans les archétypes, en fait. OK. C'est le type de personne vraiment que tu es, Ah. en réalité. C'est pur, là. C'est vraiment. Oui, c'est vraiment... moi, j'adore. Puis elle se trompe pas, là. Ben, j'ai fait un test, là, pour... Ouais. elle m'a fait faire... Elle n'a pas lu dans le mar de café. Elle n'a pas appelé ta soeur avant, Donc, puis ta mère, puis ton non, père. c'est là. ça. Comme Fait des que- tireurs de bonne aventure, des fois, qui font, mais on le dit ouais. pas. Mais elle a fait une analyse de mon portrait, c'est ça. Puis c'est ça qui est ressorti. Elle me dit, toi, il faut que tu sois la tête d'un mouvement, que ça te rapporte ou non de l'argent. Ça m'a vraiment beaucoup touchée C'est- parce que c'est ça, quand après on parle d'argent, puis là je me dis, mais j'ai pas besoin, je vise pas 1 million, moi, là. Non, c'est Pas ça. ça. Tu y vas avec le cœur, puis il faut que tu sois Oui. bien là-dedans. Ouais. Parce que tu fais du bien avec ton congrès. Parce que, écoute, mettre les femmes de l'avant en entrepreneuriat, il y a de plus en plus de réseaux, là, puis de regroupements. Puis c'est wow. Moi j'invite les gens les femmes surtout, puis souvent, ils acceptent les hommes aussi. Oui. Ben oui. Ben comme toi, ton congrès, Oui. parlons-en. C'est quand, c'est où, c'est quelle heure, comment ça coûte, comment ça marche? Les gens veulent tout savoir. Non, mais tant qu'à se plugger, on va se plugger. Combien ça coûte? Je suis tellement à l'argent Ah que non! je suis toujours incapable de répondre à la question. Je m'en souviens plus exactement. Mais c'est correct. Les gens vont aller Mais sur ils vont aller voir, entrepreneuriatféminin.ca, Tout à fait. tout d'un mot. Oui. Et l'événement le 17 octobre. Oui. Ça commence le matin, je pense. Hein? Oui, ça commence quand même tôt le matin, Oui. puisque j'avais tellement de personnes qui voulaient collaborer Ouais. qu'il a fallu faire des choix. Ben oui. Et puis des partenaires qui se sont ajoutés. Puis bon, des fois, c'était une évidence qu'il fallait que ces personnes-là soient là. Ah Donc, ouais. il a fallu vraiment jouer. Alors, la journée va être chargée. Et puis, à un point qu'on a fini par dire, on va ouvrir une deuxième journée d'atelier pour les VIP avec
des noms que j'adore. Le lendemain en virtuel. Ben, pas le lendemain. Non? On n'a pas encore défini la date. Ah, On OK. définit ça demain. Mais ça va être probablement avant, étant donné que c'est des billets VIP, ça va leur permettre de connecter avant le congrès et Ah, donc c'est une bonne de idée, se ça. connaître aussi avant, d'être moins, ben, je ne veux pas dire épeuré, mais Ouais. on s'entend qu'il y a de Ça va créer des l'éducation liens. à faire en termes de réseautage chez les femmes. oui. C'est souvent des enjeux. Moi, je vois des entrepreneurs qui ont peur de ça et tout. Donc, je me dis, oh, ben là, ça va être le fun parce que ça va leur permettre aussi de connecter via des ateliers. C'est plus informel. Ben oui. Et elles vont apprendre à se connaître. Donc, on a décidé d'ouvrir ça. Puis, de toute façon, c'est ce qui était déjà prévu, c'est qu'à partir de l'année prochaine, c'est sur 2 jours en présentiel. En présentiel. Ouais. Puis là, si c'est le 17 octobre en présentiel à l'hôtel Plaza Le Riz, Oui, à Saint-Léonard, hein, oui, c'est ça? c'est hein? sur Jarry-Est. Ouais. Ouais. Près du stade. Ben, pas du stade. L'ancien parc Jarry. Ben, sur Jarry. Oui, c'est sur Jarry-Est. OK. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a 300 stationnements gratuits. Ah, c'est pour wow. ça aussi qu'on l'a Oui. choisi. Puis il est facile d'accès. Oui. Ouais. Ça veut dire que la journée en virtuel, tu vas nous informer Oui. bientôt Oui, que c'est un petit peu avant, oui, tout à fait. quelques jours avant. Peut-être Ben, une journée, peut-être 2, peut-être. Ben, c'est ça, on va voir ça demain, en fait. On a une rencontre demain pour parler de la date. Bon, ben, tu m'enverras ça, puis on partagera ça Oui. à nos amis, nos invités, nos auditeurs. Puis pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es dit, je fais une journée, moi, j'ai le goût de faire ça? C'était quoi le but premier, là? Ça revient de loin, Ouais. parce qu'il y a l'histoire avant. Hein. Souvent, on fait des choses liées Oui. à notre histoire. Non. Et même, je parlais de ça à ma médecin récemment, puis je voyais qu'elle avait de l'émotion dans ses yeux, puis elle me dit, c'est fou comment, après ça, on fait les choses en fonction de son vécu pour que les gens ne vivent pas la même chose ou s'améliorent. Donc, ben, moi, c'est ça. Je ne refais pas toute ma vie. Là. Il y a de quoi faire 10 saisons sur Netflix, on s'entend. Ah oui? Mais, oh oui, Mais à quand le livre, là? À quand le livre sur Cindy c'est ce Badier? que tout le monde me dit. Ben oui, ben pourquoi pas? Tout le monde a une belle histoire. Ben oui, mais à écrire, faut que ça sorte. non, mais Alors, t'as pas besoin d'écrire, tu peux juste parler à cette heure, hein? Oui, c'est vrai. Ouais, Il y a mais des petits robots, là, qui... faut le sortir pareil, Ouais, puis j'aime je ça le écrire. sais. Ben Je suis oui, une littéraire, je te rappelle. t'as raison. Mais dans le fond, bon, moi, je suis pas une fille super originale tout le temps. Là. Tu sais, j'aime ça innover, mais des fois, là, fait que je fais partie des statistiques qui ont fait un épuisement professionnel Oui. au salarial. Ouais. Donc, avec une grosse dépression par-dessus. Donc là, il a fallu aller voir une psychologue, etc. Puis finalement, elle a détecté quelque chose et elle m'a dit, as-tu déjà pensé à te faire tester pour le haut potentiel parce que tu as vraiment ce profil-là? Moi, j'ai toujours pensé que j'étais bête. C'est quoi le haut potentiel? Comme la douance. Ah oui? Oui, mais il y a plusieurs profils en fait. Il y a homogène ou hétérogène. Puis ceux qui sont hétérogènes sont plus difficiles à diagnostiquer parce que ils ont des débalancements, c'est-à-dire qu'ils vont être très très haut à quelque part, puis très bas à un autre. OK, Des fois, ben moi, ils ont réussi à diagnostiquer avec les tests, mais des fois, je sais qu'il y a des neuropsys qui disent, ben là, j'arrive pas, c'est compliqué, mais ils savent que souvent, c'est lié au haut potentiel hétérogène. Mais moi, j'ai eu la chance, fait que j'ai découvert que j'avais une dyspraxie aussi, ce qui a expliqué beaucoup de choses. Oh. Donc, puis j'ai une difficulté aussi, des fois, à reconnaître les visages. Donc, Ah oui? si vous me croisez, puis que vous m'avez déjà vu, tapez-moi sur l'épaule, c'est pas du snobisme. Non. Mais ça met des situations très malaisantes. Ben, c'est embêtant. Oui, c'est ça. Tu te dis, voyons, réseautage comment ça qu'elle me reconnaît pas, tu sais? développement. Je pensais me faire un macaron. C'est très, très gênant. Je tiens à le dire. Je le sais. Écoute, Oui. des fois, on oublie le nom, hein? Juste le nom, on est gêné. Imagine le Moi, visage. j'oublie les visages. Imagine. C'est très gênant, très Oui. gênant quand les gens ne le savent pas. En tout cas, Ceci mec, que je dit- te revois à Montréal, je vais dire salut, c'est Régent, là, à Québec. Ouais. Ben, tu sais, peut-être Non. que je vais te reconnaître, puis des fois, Ouais. je sais pas, des fois, ça, oui, des fois, non. Ouais, c'est correct. Puis c'est assez profond. Il y a des gens qui me disent, ah oui, moi aussi, j'ai du mal. Non, non, t'as pas idée, là. Oui. Tu sais, c'est comme la dyspraxie. Ah, moi aussi, j'ai pas le sens de l'orientation. Non, non, t'as pas idée, là. La Tantôt, dyspraxie, c'est ça, hein? On sait pas c'est ce qu'on est, là. Oui, puis moi, ça me crée des vertiges. Ben Tantôt, oui. écoute, tantôt, j'étais chez mon amie Mélissa Lapierre. Oui, qu'on salue, mais est-ce que tu lui as dit que tu t'en venais me voir? Oui, je pense, je sais pas. Ben, elle me fait dire salut, j'espère. Oui, Bon, non, OK. je sais pas. Elle était en rencontre quand je l'ai quittée. Je l'agace. Non, mais Mélissa, Non. écoute, d'ailleurs, je veux qu'elle vienne avec son conjoint. Hein, ils sont avec en Nicolas, affaires, oui. Nicolas. Et je m'en vais, mais c'est ça, quand je suis partie, elle était en rencontre. Donc, moi, elle me salue.
Et là, je lui dis, je suis perdue dans son appartement. J'étais perdue, je trouvais plus la porte de sortie. Je savais plus c'était laquelle où j'étais. Elle me dit, la porte à droite. Non, mais c'est pour dire que Ouais. à quel point c'est c'est grave. Non, mais c'est embêtant. C'est embêtant un Ouais, petit peu. ouais. Mais d'avoir su, en fait, ces diagnostics-là, ça m'a énormément soulagée Oui. parce que je me disais tout le temps, je suis bête, j'étais convaincue que j'étais bête parce que j'avais oui. l'impression que je n'étais pas capable d'analyser comme les autres, que c'était moi qui avais un problème, que j'avais jamais la même réflexion, etc. Puis, j'ai compris bien des choses et ça m'a soulagée. Ben oui. Donc maintenant, ça ne me pose plus de problème. Puis depuis que je suis en entrepreneuriat, étant donné que il y a énormément de gens qui ne le savent pas, mais qui sont neurodivergents en entrepreneuriat, parce que souvent, justement, c'est pour ça que ça les amène en entrepreneuriat, la neurodivergence. Hein. Oui, je pense qu'il y a à peu près une quinzaine. Ils évaluent à 15% le nombre d'entrepreneurs neurodivergents, si je ne dis pas de bêtises dans mes chiffres. Ah oui? Oui. Ça veut dire, quand tu dis, peut-être m'éclairer moi, puis peut-être certains de mes auditeurs, Oui. quand on dit neurodivergent, ça veut dire qu'on mélange des affaires, des chiffres, des noms? Non, la neurodivergence, c'est au niveau du cerveau qu'on n'analyse pas ou on ne pense pas comme les autres. C'est-à-dire que l'autisme, c'est de la neurodivergence. Du haut potentiel, c'est de la neurodivergence. On parle aussi des TSA, dysorthographiques, dyslexiques. Les dyslexiques et dysorthographiques, ils sont extrêmement intelligents. Moi, je vois mon fils, mais il a une pensée différente. Comme les gens qui ont une mémoire là, remarquable, là, parce qu'il y a des gens, des fois, ils se rappellent, ils écoutent une chanson une fois, puis ils savent toutes les paroles. Ça en fait partie, en fait. C'est une forme de... Oui, puis c'est un spectre aussi, là, où elle va nous noter dans... je dis, elle, la neuropsy que j'ai eue, elle note dans certains aspects, puis elle a une courbe, puis là, elle te montre où tu te situes. La dyspraxie, moi, je n'ai pas été capable de faire, les blocs visio-spatiales. Ouais. Il y a 7 étapes. À 2, je galérais, et à 2, je me suis arrêtée. Ah oui? Oui, c'est pour dire. Et là, déjà, du moment où tu es en dessous, tu es neurodivergent. Puis elle m'a dit, parce que moi, je me suis dit, je vais le travailler. Elle me dit, ça sert à rien. En fait, elle me dit, même si tu allais en ergothérapie, tu vas améliorer un petit peu, mais ça va rester. C'est pas possible pour Faut que tu pour vis ça. avec. Ben oui. Oui, mais c'est pour ça, des fois, je me cogne et tout ça. Mais elle me dit, à la fois, tu n'es pas obligé d'aller en ergothérapie dans le sens où tu te cognes pas intensément partout. Mais moi, c'est rendu que je fais même plus attention. Je marche, je me cogne à quelque part, puis je continue. Donc, mais oui, c'est spécial. Là, je sais, des fois, j'ai un bleu, je sais pas d'où ça vient. Je me rends même plus compte, en fait. Mais c'est ça, c'est ma réalité, c'est ça. Alors, voilà, la neurodivergence, c'est vraiment toutes ces personnes qui pensent différemment. On peut pas les mettre dans une boîte. On peut pas nous mettre dans une boîte. Non, c'est pour ça que le salariat, c'est très compliqué. Puis tu disais qu'il y avait environ 15% des entrepreneurs qui souffreraient, on va dire entre guillemets, une de ces choses-là. Oui, de la neurodivergence. Mais c'est ce qui fait des beaucoup, super là, bons entrepreneurs. Oui, ils sont hyper créatifs, innovants. Moi, là... Puis s'ils connaissent le faiblesse, ils s'entourent. Oui. Hein? Non, mais quand tu connais tes faiblesses, ouais. C'est pas une faiblesse, la neurodivergence. Non, mais je veux dire, ton manque, peut-être peut-être à analyser certaines choses, ou tu sais, tu peux mettre quelqu'un c'est pas un manque à analyser, c'est juste que l'analyse se fait différemment. Mais c'est pas un manque nécessairement, là. Okay. C'est vraiment une vision différente. Je travaille actuellement avec ça devient des génies, cliente là, des fois, qui est autiste, là. C'est sûr qu'elle, ça l'affiche de remplir des documents administratifs, par exemple. Donc là, on sait qu'il y a comme ça qu'elle a besoin d'aller chercher quelqu'un pour faire ça. Mais à côté, elle a tellement un génie. Donc, puis n'importe quelle personne, même neurotypique, j'aime pas vraiment pas ce terme. Moi, j'aime pas séparer, là, c'est neurotypique. On a tous nos talents. Mais bon, on va le dire comme ça, les personnes neurotypiques ont des forces et des lacunes pareilles, là. C'est juste que on a un potentiel par rapport à certaines sphères qui est au-dessus de la norme, en fait. Tu vois, ma fille, par exemple, elle est aussi au potentiel, puis sa capacité d'intégrer l'information est extrêmement vive. Il y a seulement 2% de la population qui a cette capacité-là. Ah ouais? Elle n'a pas besoin d'aller en cours d'histoire, elle lit son livre, puis elle est capable. Elle comprend. Moi, ma neuropsy, j'ai une capacité d'apprentissage qui est très élevée. Elle me dit, tu pourrais faire n'importe quel métier juste en lisant un livre. Elle me dit, sauf ingénieur, je suis dyspraxique, mais elle me dit... tu es capable de faire n'importe quoi comme métier. Mais moi, ça m'a fait énormément souffrir, mais surtout avant que je le sache, parce que tu as l'impression, c'est là que tu vas développer le syndrome de l'imposteur. Parce que tu as l'impression que, oui, tu peux faire ça. Ah oui, mais là,
j'ai pas étudié là-dedans, puis j'ai pas... Mais Syndrome de l'imposteur, mais en même temps, tu dois te dire des fois que. Mais comment ça, ils comprennent rien, les autres? Ah, ben, Oui. Hein? Ah oui, c'est vrai, oui. Tu devais Oui, dire aussi, comment ça? ça Moi, arrive. j'ai compris ça tout de suite du premier coup, puis eux autres, ils sont en train de. Ben, maintenant, je le sais. Ouais. Mais avant, ça me... oui. Ça te gossait, là. Tu te Ben, disais, oui, on peut le dire comme ça. Et maintenant, j'ai compris pourquoi, en fait. Donc, tu m'excuses, hein, des fois, si je dis des mots un peu bizarres. Non, c'est correct, mais Parce là, on a vraiment dévié, du coup. Non, mais quand je de dis notre gossait, puis sujet, des ouais. fois eux autres, Ouais. puis tu sais, je le sais que c'est eux, puis tu sais, non, mais des fois, je m'en réécoute aussi, puis je trouve que des fois, je pourrais améliorer un petit peu mon langage, mais en même temps, je reçois tellement de messages de gens qui disent ils aiment l'émission parce que c'est simple, c'est naturel, puis on perd le pas, puis on se prend pas pour d'autres, mais en tout cas, bref. Ouais. Je veux savoir, moi, Cindy, par rapport à ton métier de tous les jours, Oui. parce que tu travailles, tu as une business, tu sais, puis j'aimerais ça aussi te plugger. Ben, plugger. Est-ce que tu dis ça, toi, plugger? Plugué, oui, je Ouais. le dis. Moi, je suis assimilée. Hein. OK. Mon conjoint Toi, tu as un beau québécois, mélange de. puis- Oui, ton conjoint québécois? Oh, oui. Comment il s'appelle? On va le saluer. Nicolas Gay. Salut, Nicolas Gay. Crampé quand on voit son nom. Ça doit être parce qu'il est drôle, hein? Oh oui, maison. Oui. Tu sais que c'est le Ça a neveu... beaucoup de sex appeal, hein? Elle a quelqu'un de drôle. Oui, mais il a Hein? un oncle humoriste. Oui? Ah, oui? Daniel Lemire. Ah, ben non. Oui. Daniel Lemire. Hey, ça, c'est un vieux de la vieille et que je l'ai tellement adoré. Parce que lui, il faisait l'oncle Georges. Oui, c'est ça. Hey, c'est vieux, ça! Mais dis-toi que mon chum, quand il me croisait, puis qu'à un moment, il me sort que son oncle, c'est Daniel Lemire, mais il l'a pas dit, c'était au cours d'une conversation, là, il le dit pas nécessairement. Ben, moi, la française, Tu connaissais pas. bah, ça m'impressionnait pas, ben, on va dire. Mais toi, ça fait combien de temps que tu es ici au Québec? Ça fait, on est en, ça fait 10 ans, OK. 11 ans, ça fait 11 ans. Donc, toi, tu as encore des contacts beaucoup là-bas. Tu as encore la famille, des amis. Ben, t'as j'ai quand eu même, une vie là-bas, comme on oui, dit, là. Oui, mais j'ai quand même 2 frères au Québec. Ah, J'en ai un qui est à Québec, qui est à 750 mètres de chez toi, ici, là. oui, c'est vrai, tu me disais ça, que c'est pas loin. Il est dans ouais. Ancienne-Lorette. Oui. Et puis l'autre, il est du côté de Tremblant. OK. Ouais. Ah, ben c'est le fun. Ben, crime, c'est ça que les gens aiment venir à Québec. Ils ont toujours des amis ou de la famille ou peu importe, qui viennent de Drummondville ou qui viennent de peu importe où, au Québec. Le message est passé en passant, hein? Est passé en passant, oui. Dis-moi, le quotidien de Cindy. Ouais. Il est intense. Ouais. Oui. Tu prends-tu des fois des petits moments pour toi? Ben moi, je prône beaucoup l'équilibre de Ouais, vie. l'équilibre de vie. C'est donc, si je le prône puis que je l'intègre avec les entrepreneurs avec Pour qui les je autres, travaille, hein, pour tes je clients. tiens sérieusement à l'intégrer pour moi. Pour toi. C'est sûr Ben que personne n'est parfait, puis que des fois, je dis, oups, je l'échappe, Des puis fois, on l'oublie, hein? on l'oublie. On l'échappe, puis on est meilleur pour les autres que pour soi-même. Ben oui. Mais Ça, pour c'est vrai. moi, c'est important d'essayer quand même, tu vois, de trouver un équilibre puis de Mm-hmm. me dire, OK, tu sais, comme hier soir, j'étais vraiment très, très, très fatiguée, là, en ce Ben moment. là, c'est tu es sûr sur une que- grosse Oui, c'est ça. montée d'adrénaline, là, parce que ton événement, Oui. c'est quand même le 17 octobre. C'est ça. Mais j'ai pas eu une journée reposante, mais j'ai pas eu une journée fructueuse en termes de travail hier parce que je gérais plutôt T'es un des défauts? des Ah. feux familiaux, on va dire. OK. Rien de super grave, mais Parce- ça arrêtait pas, en Parce fait. que là, t'es maman, là. Ben oui, puis là, c'était pas que mes enfants, c'était aussi mon frère. Donc, il y avait de la difficulté, en tout cas, avec de l'administration. Puis, hein, nous, quand on n'est pas résident permanent au Québec, je rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, Ah mais ouais? c'est compliqué. Ah Là, ouais? puis lui, est en transition de visa. Alors, plus mes enfants, la fille et tout ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Puis, même tantôt, hein, je t'en rends compte, les enfants, ils m'appellent 2 fois. Je dis, c'est pas possible. Ils croient que je fais rien, je pense, de la journée. Alors, On va appeler maman. Mais là, maman, c'est une maman. Hein? C'est dur. Quel âge qu'ils ont, les enfants? j'en ai un de 17 ans et demi, 15 ans et 6 ans. Eh boy, 15 ans, 17 ans puis 6 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 15 ans puis le 6 ans? Un nouveau conjoint. Ouais! Un nouveau conjoint. Puis lui, il dit, ben moi, j'en veux des bébés, hein? Et voilà, c'est ça. Trois petits gars? 3 gars? Non, j'ai un grand garçon, une fille, puis un petit garçon. Ah, Ouais. c'est le fun. Ben là, c'est fini, là. Non? Oui. Ben oui. Oui, oui. Hey, Oui, oui. 2 dans l'adolescence, parce que, tu sais, quand t'es en affaires, puis qu'en plus, t'as Mm. des... Tu sais, être une maman, là, aujourd'hui, là, c'est une entreprise à temps plein. Oui, là. Tu sais, oui. je veux dire, comment tu diras, wow, elle va à garderie, elle va à l'école. T'as pas. Aïe, aïe. Puis 6 ans, ça veut dire qu'il a commencé à l'école?
Oui, ben là, il est rentré en première année cette année. Wow. Mais c'est ça, moi, j'ai des enfants avec des enjeux en plus de ça. Oui? Donc, Ah, ben, tu disais c'est tout à ça. l'heure, ben Théo, oui. lui, il est autiste à haut potentiel. Ma Oui. fille, elle est haut potentiel. L'autisme n'a pas été diagnostiqué, je ne penserais pas. Et puis, mais elle a des enjeux aussi. Elle aussi, elle a un risque de dépression à cause du haut potentiel. Et puis, le grand, je ne l'ai pas fait diagnostiquer pour du haut potentiel. Selon moi, il y en aurait. De toute façon, c'est génétique. Et il est dyslexique aussi. Ah oui? Oui. Puis ça lui permet quand même de fonctionner, je veux dire, Ben, on trouve des outils. Là. des C'est outils. sûr Ouais. que... Ben, déjà que toi, tu l'es pour toi, tu le Oui. sens, tu connais la... Oui. Mais j'ai pu, grâce à ça, leur expliquer, mettre des mots dessus. Ben oui. Parce C'est que sûr sinon, tu es dans que- le néant. Oui. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi, hein? Puis surtout en tant que parent, pourquoi tu fais ça? C'est égocentre. Pourquoi? Là, ce matin, écoute, Ben oui, ce le matin. parent. Ben oui, tu as raison. Et Hey. puis entre neurodivergents, on se comprend pas toujours forcément non plus. Ce matin, c'est une anecdote, là, je l'ai pris en photo, je dis c'est pas possible. Mais ce matin, je tire le tiroir des ustensiles. Ma fille a fait le lave-vaisselle hier soir. Tous les ustensiles sont mis à l'envers. C'est logique, on prend les couteaux parce que le bout qui coupe. Et je te parle des couteaux, des fourchettes, des cuillères. Puis si je vais lui demander, je lui demanderai pas pourquoi tu as fait ça. Bon, je sais pas. C'est que ailleurs ou c'est des choses. C'est bizarre. Mais ça n'empêche pas, Ben comme oui. on dit, de fonctionner. Mais comme Non. tu dis, c'est Non, bizarre. mais il y a des enjeux à l'école. Ouais, ben oui. L'an passé, elle a séché beaucoup de cours. Sa directrice, elle lui dit, mais comment tu peux avoir manqué 35 jours d'école et avoir de tels résultats scolaires? Ben, lui, c'est je sais quand est-ce que je dois aller à l'école ou pas. Mais le problème, c'est que l'école, eux, ne savent pas où elle est. Moi, je le sais, elle m'appelait, puis j'ai laissé aller parce que l'école n'a pas fait de plan d'intervention. Je me suis battue avec eux. À un moment donné, je dis, ben, débrouillez-vous. Moi, elle me disait, ouais, s'en aller. Puis Ouais. elle avait des bons résultats. Donc, je savais que ma fille était en sécurité. Oui, c'est ça. Tu le Oui. savais comme maman. Mais, ouais, on ne tombera pas dans le... ce qui se fait de correct puis pas correct à l'école. En tout cas, ça, c'est une autre Ouais. histoire. Tu sais, on parle souvent de notre système médical au Québec, mais je te dirais que notre système scolaire aussi, il y a peut-être lieu de... Des fois. Ouais, moi, mon premier projet au début de l'année, c'était l'école alternative de l'entrepreneuriat féminin. C'est pas pour rien. Puis moi, les miens ont été à l'école alternative au primaire, au secondaire, on n'en a pas dans la région. Les trois, le plus jeune y est aussi. Et j'ai vu la différence Oui. en termes de développement personnel et d'acquisition de compétences, en fait. Ouais. Parce que c'est bien beau d'enseigner de l'éthique, des choses comme ça, mais les valeurs, le positionnement, tu sais, c'est nos citoyens de demain, là. Ah oui. Et les valeurs, l'entraide en faisait partie. Moi, l'entraide est une de mes valeurs principales. Et c'était beau, aller voir, ils travaillaient par projet, fait qu'ils développaient leur esprit d'analyse. Moi, là, à l'école, en plus, ils ont un profil entrepreneurial. C'est le profil qu'ils ont choisi. Ça ne veut pas dire qu'ils développent des entrepreneurs, mais ils vont travailler des compétences où non, on ne te mettra pas dans une case, puis, mais on va t'apprendre à développer ta pensée, à l'idée des projets, etc. Et c'est fou ce qu'ils sont capables de faire au plus jeune âge. C'est incroyable. Il devrait en avoir plus de ça. On devrait tous marcher sur ce système-là parce que tu regardes en Suède, par exemple, oui. ils ont des systèmes différents. Et moi, je le vois par rapport à mes enfants. Moi, les miens, même au secondaire, ils n'ont jamais ramené de devoirs à la maison, mais les travaux étaient remis. Mais c'est parce qu'ils avaient appris à gérer leur temps à l'école. Donc, c'est ça. Puis, j'avais vu un reportage où on leur montrait, à des étudiants en Suède, on leur montrait des vidéos des classes au Québec. Ouais. Et ils ne comprenaient pas. Ben non. C'est eux qui ne comprenaient pas pourquoi c'était comme ça. Ça les dépassait complètement, en fait. Oui, parce que quand tu arrives à la maison, tu sais, les devoirs, là, en tout cas, on pourrait en parler longtemps, là. Ouais. Est-ce que... puis il y a bien des choses aussi que le devoir, des fois, apporte pas. Parce que c'est bien beau de faire un devoir le soir, mais ce que ça apporte, des fois, ça peut être le stress. Ouais. Le stress de performance. Tu veux plaire à tes parents, tu veux avoir des bonnes notes. Puis ton parent, lui, ça ne tente peut-être pas de faire Moi, des ça ne me devoirs. tente pas de refaire des devoirs. J'en ai fait longtemps, là. Ouais. Puis, est-ce que toi, après le travail, on te donne des devoirs? Ben là, je ne parle pas pour les entrepreneurs parce que c'est sûr que Non, des non. fois, on a tendance à vouloir travailler après. Ouais, Mais on s'en donne, dans nous autres. le... Ouais. On s'en crée, nous autres. Mais des tu sais, dans un système de salariés, etc., normalement, l'employé n'est pas supposé repartir avec des travaux à faire chez lui par après. Ben, c'est la même chose. Ils sont fatigués. On les épuise, nos enfants, en fait. Ah oui. Oui, boy, c'est pas drôle. Mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix. Nous autres, il faut garder le fort. Oui. Il faut garder le fort. Tu as ton entreprise, que les gens, si les gens veulent savoir, bon, d'abord, ton service que tu offres, Oui. puis ça s'adresse à qui? OK. D'abord, est-ce que tu prends encore des clients? Là,
j'ai mis en pause, Ouais. d'accord? Parce que, voilà, il y a le congrès, puis je suis en train de faire un switch aussi. Oui. Donc, actuellement, j'en ai 2 régulières que je travaille avec elles. J'en ai 2 autres qui ont besoin. Je vais voir comment je peux intégrer ça. Mais là, pour moi, On est sur pause. j'ai mis ça sur pause. On se concentre sur le congrès. Oui. OK. Et c'est parce qu'il y a autre chose qui s'en vient, en fait. Ouais. On peut pas le dire aujourd'hui, là. Oui, on peut peut-être. en va parler. donc. On aime ça, Oui, nous oui. autres. On aime ça dans la jungle des affaires, avoir des scoops. C'est qu'en fait, j'ai fait une petite étude, j'ai été faire un bêta en début d'année, parce que moi, j'ai fait un cours que j'ai testé en entrepreneuriat tout court, là, les cours du gouvernement, j'ai-tu le droit de dire Ben ça? oui, On va ben dire oui, ça. ben oui, ben oui. Et qui coûte rien, donc Qui est sont subventionné. subventionnés, voilà. Puis je vais probablement ne plus avoir certains amis peut-être après ce que je vais dire, mais je vais l'assumer. Puis c'est pas personnel contre personne, c'est par rapport au système que ça me dérange concrètement. Ouais. Donc je vais OK. le dire. Donc j'ai fait le cours, et puis je nommerai pas d'école. Non, non, non. Tu sais, je note pas personne, puis c'est tout. Non, non. Donc, le cours que j'ai fait, quand on a commencé, à la première journée, il n'y avait pas que l'enseignante qui était là, il y avait la direction, etc. Puis ben, moi, je suis la petite bibite qui pose toujours la question qui dérange un petit peu. Puis j'avais levé la main, puis je leur avais dit, mais est-ce que vous tenez des statistiques de vos élèves qui réussissent, faire des suivis après? Ouais, c'est Moi, ça. ça me semble logique, là, Ben je oui. sais pas. Là. Tu donnes un cours, hein? Tu veux Ben savoir ça. oui, puis il me semble qu'une entreprise, elle va voir les résultats, puis qu'est-ce qui se passe pour justement se donner de la crédibilité, Ben pour voir oui. même ne serait-ce est-ce que mon service a été bon ou pas Ben bon, oui, je vais absolument. rajuster le tir. Elle me dit non. Hein? Sauf que, bon, je vais revenir là-dessus après. Ah, OK, bon. Donc, je fais le cours, on fait plus de plan d'affaires. Ah, OK. Ça a l'air pas si utile, mais bon, mon institution financière va quand même m'en donner un après. M'en demander un. J'aurais aimé ça le faire accompagner, ça aurait été le fun. Oui. Et puis, bon, tu sais, on est quand même un certain nombre, on avance. Puis sur le site, il disait qu'au bout de 3 mois après la formation, on était prêt, on était lancé en entreprise. Ah, la bonne blague. Je vous annonce, ça prend pas 3 mois, puis des fois, c'est même plus qu'1 an, Ben voire oui. plus. Ben oui, ben oui. Alors, voilà. Et puis, ben, tu sais, j'ai bien vu qu'il y avait des élèves. Après, on est resté en contact et tout. Puis, je vois bien que tout le monde galère encore, et puis, etc. OK. Puis là, j'ai des entrepreneurs dans le groupe que j'ai créé. Puis, il y en a qui me disent, ben moi, j'ai fait le cours en lancement d'entreprise. OK, ça fait combien de temps? Ça fait 8 mois. As-tu des clientes? Non, j'ai pas de clientes. Je sais pas comment aller en chercher. Plusieurs fois, des choses comme ça. OK, montre-moi ton offre. Bien, je dis, mais c'est pas une offre, ça, c'est une description de service. Ils t'ont laissé partir avec ça. Oui. T'aurais pu donner le cours, finalement. Ben, rendu là, oui. Puis là, j'ai gardé contact avec ma prof qui est excellente. Ils ont des excellentes Ouais. personnes, là, je veux dire. Hein. Ça, c'est pas le problème du tout. Hein. C'est le programme, le Mais problème. puis ils sont obligés de suivre ce programme-là. Ouais. Ils sont obligés de suivre. Puis des fois, on pouvait poser des questions un petit peu, peut-être... Ils peuvent pas sortir du carcan. Des fois, elle mettait sur pause pour nous répondre, fait qu'ils doivent vraiment rester Oh, dans le je carcan, comprends. comme tu dis. Ouais. Et là, on était restés en contact, puis à un moment, elle me dit hey, franchement, ça n'a pas d'allure, mes cours sont pleins, le matin, le soir, elle avait jusqu'à 60 étudiants. Mais comment, mis à part de la théorie, comment tu veux apprendre quelque chose? On s'entend que l'entrepreneuriat, c'est de la pratique en réalité. Ben oui. Et là, je me suis dit, OK, attends une minute, parce que j'ai su par la suite que cette école-là, en tout cas, touchait 5 000 à 6 000 $ de subvention par élève finissant. Oh. Finissant. Alors, tu fais le calcul de 5 000 fois 50, puis 5 000 fois 30 le matin, c'est un bon petit chiffre d'affaires. Fait que là, t'as dit... Là, j'ai dit, OK, là, il y a quelque chose... Déjà, ça me frustre énormément parce que je me dis, mes impôts, tes impôts, Régent, payent, en fait, ces subventions. Ben oui. Puis en plus... Il n'y a même pas besoin de se justifier, il n'y a pas de suivi, il y a quoi que ce soit. Ils n'ont même pas justifié au gouvernement de la qualité de leur enseignement en réalité. Puis s'ils ne se partent pas en affaires, les étudiants, c'est pas grave. Oui. On est payé pareil, on a fait le cours. Peut-être qu'ils font des comptes rendus au gouvernement, qu'il y a peut-être des gens qui vont dire, mais non, on fait des comptes rendus. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est le suivi des élèves. Oui. Tu sais, probablement que si tu as des subventions, tu as probablement un compte rendu à rendre par la suite, mais la réussite des élèves...
Parce que c'est ça qu'on veut, c'est les résultats qu'on veut. Moi, ça me frustre énormément. Donc là, j'ai dit, bon, de toute façon, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis c'est pas adapté à... On est en 2024. Donc, je me dis, il y a quelque chose, ça ne marche pas. Donc là, j'ai testé, en fait, j'ai monté l'école alternative de l'entrepreneuriat féminin, puis moi, je suis intimement convaincue qu'il faut évidemment une bonne santé mentale et émotionnelle pour perdurer en affaires. J'apprends rien à personne, là, quand je dis ça. Pourquoi on ne le met pas en pratique dans des cours? On donc, n'apprend pas ça, là. J'ai dit, ben moi, je vais tester mon approche à moi. Peut-être qu'elle ne fonctionnera pas, peut-être qu'elle fonctionnera. Donc, j'ai eu un bêta avec... j'ai pris une cohorte semi-privée et je me suis entourée avec des experts tels que je le pensais. Donc là, j'avais une fille qui est spécialisée en physiothérapie, qui fait de la gestion de la douleur chronique et du stress par la gymnastique douce. J'avais une coach d'affaires, ma collaboratrice pour le congrès d'ailleurs, coach d'affaires et chargée de cours en administration des affaires et innovation à l'UDS. J'avais une intervenante psychosociale spécialisée en santé mentale, santé émotionnelle et autre, Mélissa Lapierre, qui est venue faire le cours sur le marketing vidéo. Donc là, elles avaient un cours par semaine de développement des compétences entrepreneuriales. Et quand bien même que ce n'était pas au même niveau, en étant en semi-privé, c'était facile de s'ajuster. Ben oui. Et c'est plus personnalisé aussi. Ben, c'est ça. Puis elles avaient un cours de développement de l'entrepreneur, donc gestion du stress, gestion de l'anxiété, gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle, santé mentale, équilibre de vie. On a fait l'horaire. Comment Que tu n'avais pas dans l'autre cours, là. Moi, je n'avais pas ça, mais on a été axé sur la prospection, la vente, le développement des affaires, le réseau, etc. Et j'ai des filles qui ne réseautaient pas, qui sont rendues qu'elles ont des groupes de réseautage maintenant. J'en ai une, elle avait 15, je ne sais plus combien, personnes sur LinkedIn. Elle est sortie de là, elle en avait plus d'une centaine, puis je la suis encore et elle continue, ça grossit, elle a des opportunités qui n'aboutissent pas forcément, mais il se passe quelque chose. Oui, au moins, il se passe de quoi. Et ce qu'elles m'ont dit, c'est tellement exceptionnel, c'est parce que on n'a pas eu que du développement des compétences professionnelles, en fait. Il y a du mental Puis, aussi. même à ça, elles étaient accompagnées pour ça. On n'a pas été... c'est sûr qu'elles ont eu des cours un petit peu lourds, là. On s'entend que le Canva Business Model, oui. faut le digérer, là, mais c'est pas le choix. Mais après ça, on les accompagne pour faire ça, en fait. Donc, ça prouve que ça fonctionne. Fait que tu aurais le goût peut-être de lancer ça après ton congrès? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je lance le QG Entreprendre autrement. Là, je suis en cours... Entreprendre autrement, ça s'appellerait oui, comme ça? Entreprendre autrement, où l'école serait intégrée, le congrès serait intégré également. Mais il n'y aura pas que ça, parce que je m'adresse aussi aux personnes neurodivergentes. Oui, tu as les deux, hein? Tu t'adresses je voyais sur ton profil LinkedIn. Oui. Les femmes. Oui, et... parce qu'il faut s'adapter au mode d'apprentissage aussi. Oui. Puis les femmes, il y a leurs besoins. Donc, je veux vraiment les développer des services de soutien pour ces femmes-là. J'aimerais ça, pouvoir avoir un espace garderie, tu vois, pour une halte avec des... Moi, je vois ça même en présentiel avec des bureaux de coworking. Je vois ça grand, partout au Québec. Là. Ben oui, mais c'est parfait. Mais c'est ça que je vois. Grand. Puis oui. vraiment de l'accompagnement pour l'accès au financement. Regarder les subventions ensemble. OK, comment tu peux aller chercher du financement? Parce que ça, c'est un vrai enjeu. Est-ce que tu as besoin que je t'accompagne pour aller présenter ton dossier aussi? Parce que Linda Valade parle beaucoup d'intimidation non verbale. Et là, je dis, crois-moi qu'il doit y en avoir dans certaines situations de l'intimidation non-verbale quand tu vas demander des fois, je sais pas moi, du financement ou autre des fois. Hey, c'est clair. Donc, et puis elle, vraiment... Linda, en plus, elle doit tout voir ça. Hein? Ça doit être capoté quand la personne te regarde un petit peu de... T'oses pas bouger quand tu lui parles. oui, parce que moi, c'est mon ami. Hein? Fait que, tu sais, je suis plus à l'aise un petit peu, mais... Parce que, tu sais, elle me l'a dit en dehors, on a pris un petit verre ensemble un moment donné, puis elle m'a dit, tu sais, elle dit, j'analyse pas les gens, là. Non. OK, là, j'ai dit, tu me rassures. Non. Parce que c'est fatigant, pareil. Tu dis, voyons, si je fais ça de même, elle va dire que je fais quelque chose. Si je fais ça de même, c'est ça, tu bouges plus. Là, tu sais plus où mettre tes mains, tu sais. On la salue, Linda. Elle va être ici le 11 septembre. Ah, elle sera là le 17 octobre aussi, au congrès. Oui, j'espère. J'y ai tourné une oreille, puis j'y ai dit non, elle va être là, elle va être dans le panel d'ouverture. Oui. Voilà, puis elle va donner un atelier en virtuel aussi. Oui, c'est les femmes que je t'ai mis sur ta route. Là, tu vas voir que tu vas les aimer, tu vas les apprécier. Bien, c'est ce qu'on fait dans le réseautage. Tu sais, on parle des gens qu'on apprécie. Oui. C'est rare qu'on va dire, appelle-lui, là, dis que c'est moi. Tu sais, mais t'es pas, l'aime pas, lui. Tu sais, c'est rare. La plupart du temps, c'est des belles personnes. J'ai une personne pour toi. Oui, une fille qui était dans les banques. Ah. Pendant 25...
ben, je veux pas la vieillir, là, parce qu'elle m'aimera pas, là, mais peut-être plus 25-30 ans dans les banques. Mais aujourd'hui, elle accompagne les gens à aller chercher du financement. Ah, ça, Fait que- ça m'intéresse. Et Colin, puis Ouais. c'est une femme extraordinaire. Ouais. Puis elle, en plus, tu comprends bien qu'elle sait c'est quoi une banque? Ben oui. Hey, elle a été 25 ans là-dedans. Mais c'est ça, je veux vraiment bâtir un écosystème comme ça. Moi, je crois beaucoup à la coopération, c'est-à-dire la collaboration entre concurrents, je dis entre guillemets. Oui. Et je trouve que c'est une approche qui est très impactante et qui rend plus fort les entrepreneurs. Oui. Et je pense que les hommes arrivent à faire ça, mais que les femmes, il y a un enjeu par probablement manque de confiance, parce que quand on a peur de la Ouais. concurrence, souvent, là, C'est parce qu'on c'est n'a pas qu'on a confiance un en manque nous. de confiance en arrière de ça. Un peu comme, ben, on va dire en amour, la jalousie, mettons. Oui, tout à fait. Bon. La jalousie, c'est un manque de confiance C'est en un soi. manque de confiance. Et moi, je veux vraiment développer ça, même dans mon organisme. Puis moi, je aucun problème à collaborer avec des personnes concurrentes, parce qu'il y a une complémentarité, il y a des manières d'arrimer tout ça pour que ce soit impactant et complémentaire, en fait. En autant que tout le monde avance. C'est ça. Donc, dans le QG, je veux aussi instaurer cette culture-là aux entrepreneurs qu'on va accompagner. Et il y a un aspect santé mentale aussi qui va être là, et un centre de recherche en collaboration avec l'UQAM. Ouais. Oui. Donc, je salue Olivier Germain qui s'est jeté de suite Oui. dans Comme mon investisseur? projet. Non, Non? investisseur de ses connaissances, etc. Il va investir Oui, ses mais connaissances, pour, ses contacts. non, oui, on va travailler, on va faire travailler en collaboration pour le rapport qui va être émis suite au congrès aussi. Et pour le centre de recherche que je vais faire, je vais pouvoir être appuyée aussi avec des futurs doctorants par rapport au sujet que je vais toucher. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça prend de la recherche pour voir aussi où sont les enjeux. Puis moi, je suis une résolutrice de problèmes, de toute façon. Oui. Donc, Il faut trouver la solution. Oui, il faut trouver la solution, d'une manière ou d'une autre. Le congrès, c'est ça. On va trouver la solution, mais tous ensemble. C'est ça le... Dans ton congrès, l'essence est-ce que du tu congrès. vas en parler de ces beaux projets-là qui s'en viennent? Ben, il faudrait, Ben, peut-être. hein? Oui. Parce que tu attends combien de femmes? Ben, femmes peut-être même aussi d'hommes. Ben, moi, là, je mais veux des sais. hommes aussi. Oui, c'est ça. Hein, Excuse-moi. messieurs là, qui nous écoutent, Oui. je veux des hommes. C'est bien, bien important. Je veux des hommes. Pourquoi? Ben, moi, je vais être là. Oui. Ben, Régent, c'est mon meilleur ambassadeur actuellement. Ça me touche énormément. Ben, ça me fait plaisir. Dis-moi, est-ce que, bon, on dit hommes et femmes, mais tu attends combien de visiteurs? Dans ton espérance, dans ton petit cœur en dedans. Là. En fait, 250 à 300 personnes, Bon. c'est ça qu'on vise. OK. Puis Voilà. si c'est plus, tant mieux. Ben, la capacité, elle est à 300 et quelques, je pense. Bon, on va te coller, puis c'est tout. Ben, OK. Ben oui. Puis dis-moi, ça fait que c'est 250 personnes qui devraient connaître tes projets. Ben oui, tout à fait. Comment qu'on pourrait leur passer ça? Peut-être je sais pas moi, un petit cadeau, un lien web dans lequel tu t'adresses à eux. Ben oui. Petite capsule vidéo, là. Oui, ben je tiens à... Parce qu'on parlait des projets, mais je veux terminer parce que c'est un work in progress, mes histoires. Puis je te rappelle qu'avec mon haut potentiel, multipotentiel, Ouais. ça va vite, mon quotidien. Puis c'est parce qu'il m'est arrivé une aventure... Toi, c'est le hamster qui n'est pas capable de te suivre. Oui. C'est pas toi qui est pas capable de suivre le hamster, c'est le hamster qui... Il va vite, mais je suis bien entourée pour gérer ça. Et c'est ça, j'ai eu une prise de conscience ces derniers jours et je me suis dit, mais c'est qui soutient concrètement, réellement, le petit P de PME chez les femmes? Ouais. Puis j'ai eu, moi je les vois, elles viennent me voir là, puis même au niveau de ma région, elles se sentent pas soutenues, elles se reconnaissent dans rien. Donc je me suis dit, OK, ben je vais aller les aider, ces femmes-là. J'en avais une, écoute, elle me présente un projet, ça n'a pas de sens. C'est du développement durable, il y a une mission en arrière de ça. Et je lui dis, ça fait combien de temps que tu fais ça? Elle me dit, ça fait 4 ans. Et toutes ces subventions sont refusées. Et elle me dit, il y a des entreprises qui font un peu le même genre de choses, qui ont beaucoup plus de chiffre d'affaires, qui reçoivent ces subventions-là. Là, je lui dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais. Et puis après, je lui dis, tu fais ton plan d'affaires? Elle me dit non. Fait qu'il y a un problème en termes de connaissances et d'éducation. Je dis, je vais t'accompagner. J'ai une bonne idée, mais j'ai peut-être pas le bon véhicule pour la présenter, pour la propulser, c'est ça? Oui. Fait que là, je lui dis, OK. Je dis, ben, c'est là où le bas blesse, en fait. Puis moi, je me fais dire tout le temps, t'es une connecteuse, t'es bonne dans le développement des affaires, t'as tellement un beau réseau en plus, faut que t'exploites ça, etc. Mais j'étais comme, ben, je sais pas, moi, c'est naturel de mettre les gens en contact. Je suis une Mais là, je me dis, entremetteuse. oui, je suis une entremetteuse, oui.
entrepreneuriale. Oui, ben oui, absolument. Oui, oui. Puis là, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Là. C'est ça la clé. Donc, vraiment, je veux vraiment œuvrer à travers ça, à les accompagner, à réaliser leurs projets, quitte à faire moi-même leur développement des affaires. Ah ouais. Parce que je suis Ben, capable avec de ton le faire. réseau, partager Ben, ton réseau. Hein? Oui, je suis capable de... Et moi, ce qu'elle avait besoin, je dis, qu'est-ce que tu as besoin? Puis elle me parlait aussi des écoles. Je dis, mon Dieu, j'ai réalisé. Je dis, mais je connais toutes les directrices d'école de Drummondville, en fait. Donc, j'ai des contacts partout. Je dis, ça va pas être dur, moi, je peux les contacter, puis vendre ton idée et voir. Je dis, c'est sûr qu'il y a de l'intérêt. Ils viennent de réintégrer, en plus. Elle lutte contre la précarité menstruelle. Je dis, ils réintègrent les Oui, cours j'ai vu d'éducation ça, ouais. sexuelle. Je dis, il y a de la place pour ce que tu fais. Est-ce que ça se peut qu'elle soit une de tes invités qui va Non. parler là-bas? Où j'ai vu ça? Ça me dit de quoi? Comment qu'elle s'appelle, cette dame-là? Je l'ai rencontrée une fois la semaine passée et je me souviens plus Ah de ben son ouais, nom ça me dit exact. quoi? J'ai un flash. Les problèmes... Ben, il y en a plusieurs précarité qui sont menstruelle. mis à faire ça. Moi, j'avais pas personne dans mon entourage qui faisait ça OK. encore. Ben, j'ai lu ça, d'accord. Mais il y a de plus en plus qui font ça, oui. Oui. Parce que c'est un sujet qui commence vraiment à être discuté beaucoup, Oui. là. Oui. Ouais, ben moi, je suis là-dedans. Ben, je suis là-dedans. pas moi, mais je veux dire... Les gens, ils luttent contre des problèmes de précarité menstruelle. J'ai quand même 2 filles, Oui. 2 mères, 3 sœurs. Je suis entouré de filles. Hein? Ouais. Fait que- mais non, mais c'est vrai parce que quand tu regardes ça, tu te dis, ouais. Des fois, on voit pas ça, ces problèmes-là. Non, on les voit pas. Puis ça, c'est quelque chose aussi quand on parle que c'est pas adapté aux femmes, mais même le salariat n'est pas adapté aux femmes. Moi, quand j'ai une conférence qui s'appelle Femmes, 40 ans, périmées en affaires, la Oui. bullshit qu'on nous raconte. Je l'ai D'accord? vu, ça, la bullshit. La bullshit qu'on nous raconte. Et j'ai tendance à dire que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées aux femmes. Puis j'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet-là. Puis si tu prends les menstruations, la ménopause, je ne suis pas une spécialiste de ce sujet-là, mais ça fait perdre énormément d'argent aux femmes. Et c'est ce qui explique aussi qu'arrivées à leur retraite, ça puis le congé maternité, on s'entend, eh bien, elles sont encore en dessous au niveau de l'autonomie financière des hommes. Il y a des 200-300 $ d'écart. C'est énorme en réalité. Ben oui. C'est énorme. Puis, je m'en allais où avec ça? Je ne sais même plus. Tu vois, le cerveau, il va trop vite. Faudrait que tu la repognes, là, ton... Non, mais Oui, on mais parlait même pas des menstruations, mais même je veux dire, des problèmes de menstruation. Même le financement, c'est là où le bas blesse parce que je trouve que c'est pas adapté au cycle de vie d'une femme. Puis moi, ce que je vise, je te parle pas d'égalité, mais d'équité, en fait. D'équité, c'est très important pour moi, ça. Et parce que tu prends une femme, c'est quoi le cycle de vie de la femme? On s'entend que c'est au début, dans la vingtaine, 25 ans, elle va commencer à travailler, tu es en apprentissage, tu te fais les dents un peu sur ton expertise. Mais quand tu arrives dans la 30-35 ans, on fait des enfants. Je parle de généralité. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Non, mais je pense que la majeure partie, c'est ça. Je comprends. Puis moi, je rentre dans la statistique. Je te dis, des fois, je ne suis pas originale. Alors, après ça, bon, tu as tes enfants, tu as un ralentissement de carrière, vraiment. Puis, tu sais, tu as la fatigue, tu as la charge mentale aussi. Et après ça, ben, souvent, tu arrives sur la quarantaine, puis là, il se passe quelque chose, les enfants grandissent, puis à un moment donné, tu regardes en arrière de toi et tu te dis, mais j'en ai donc bien beaucoup de l'expertise, puis j'ai envie de faire autre chose. C'est là qu'elles se partent. La moyenne d'âge... J'en ai donc bien bavé. Oui, ben j'en ai plein mon sac, j'ai envie j'en de ai travailler plein pour mon moi. Mais la moyenne d'âge des personnes qui se lancent en entreprise, c'est 42 ans. Les femmes? Ben, même les hommes, en fait, oui? mais plus les femmes. Ah, ouais. Et là, c'est qu'il y a beaucoup de financements qui plafonnent à 39 ans. Puis moi, j'ai demandé des fois à des gens qui travaillent dans ces organismes-là, puis ben c'est notre clientèle cible, c'est jusqu'à cet âge-là. Ça veut dire que si tu as 42 ans, tu pars Si tu as 40 ans, ben maintenant, je pense qu'il y en a qui sont jusqu'à 40 ans, mais si tu as 41 que tu te pars en affaires, ben c'est mort. Bye-bye. Oui. Puis le truc, c'est que tout ça aussi, c'est pris en compte dans les financements auprès des banques. J'imagine, je ne sais pas trop là, comment ils calculent ça par rapport à... Tu sais, s'il y a de l'agisme Ben qui fait, ça, je serais curieuse de le savoir. Il ne faut pas qu'ils le disent. Ben, c'est Parce ça, qu'il dit mais ça. tu sais, je n'accuse pas les banques là, qui est de l'agisme. Non, mais il ne pas. faut pas le dire. Mais je me dis, est-ce que ça joue pas oui. aussi dans Hein? la balance? Sûrement. Parce que, mais tu sais, la durée de vie est tellement beaucoup plus longue maintenant. Ben oui, puis si tu te pars en affaires à 40 ans, tu en as peut-être encore pour 40 ans à être en affaires, tu sais. Mais puis nous, les femmes, on vit plus vieux que vous, en plus. En plus, tant mieux. Ouais.
Ben, je sais pas où c'est le tant mieux ou pas, mais ça reste la réalité. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose avec le cycle de vie de la femme qui n'est pas cohérent, en fait, par rapport aux ressources qu'elle peut avoir. Il y a quelque chose vraiment à... Qui est susceptible d'acheter tes conférences, de t'engager pour tes conférences? C'est plus les entreprises, pour le personnel cadre? Ben, Dis-nous, c'est qui là, qui peut, qui dans- nous écoute peut-être? Oui, ben dans mes conférences, moi, pour les entreprises, les services que je propose, c'est vraiment le bien-être des employés par le développement du potentiel. Puis c'est même la rétention des employés par le développement de leur potentiel. Oui. D'accord? Parce que je suis convaincue... Gardez-les, vos employés. Ben, je suis convaincue qu'en allant comprendre et mettre le doigt sur leur vrai potentiel et en l'utilisant, Oui. déjà, il y aurait des belles pépites, mais aussi l'employé il va aller vers va avoir une raison d'être. Ben oui. Il Parce va être qu'il va faire fidèle. des tâches qui Ben vont oui. être dans sa zone de génie. Ben oui, Il y a ben- toujours des choses qu'on n'aime pas faire, là. Mais il va être bien. Tu sais, oui, c'est bien d'augmenter les salaires, les avantages sociaux, etc. Mais tu sais que la plus grande majorité des épuisements professionnels sont liés, en fait... Ça n'a rien à voir avec le salaire. Non, c'est vraiment ce sentiment de plus avoir de sens à son travail. Puis moi, Je j'ai vécu, m'accomplis là. plus, mettons. Oui, il ne se retrouve pas là-dedans. Il ne sait pas pourquoi. Il y a plein de gens, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Et je pense que vraiment en allant, OK, chercher comment on développe le potentiel des employés, c'est quoi son potentiel à cet employé-là en faisant aussi du groupe. Et ce qui est intéressant, c'est aussi pour les gestionnaires. Puis là, avec ma partenaire, on développe une offre là-dessus parce qu'elle est spécialisée aussi avec les hauts dirigeants d'entreprise. Donc, c'est vraiment d'aller travailler en groupe séparé, puis en groupe ensemble aussi, pour aller... En individuel, puis après ça, les groupes de gestionnaires ensemble, les employés Puis après ensemble, ça, tu puis mélanges tout après ça. de mélanger tout ce beau monde-là. Puis mes conférences, j'ai des conférences sur le leadership par le développement de l'intelligence émotionnelle aussi, qui est très, très importante, Oui. justement. Donc, j'ai une conférence pour Parce que ça c'est important, aussi. l'intelligence émotionnelle. Oui, Parce que ça se voit, les gens qui ont zéro Oui. intelligence Oui. émotionnelle. oui. Hein? Ça peut être Oui. des excellentes personnes. Puis ça fait partie des soft Mais- skills, ça, maintenant. Là. Oui, puis moi, j'en connais. On les nommera pas. Tu as aussi une conférence qui s'appelle « Deviens une imposteuse ». Oui. Hein? 3.0. Explique-moi ça. D'abord, j'ai adoré le titre. Comprendre et mieux gérer son sentiment d'imposture. Oui. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est un imposteur. Oui. Dans le domaine, exemple. Tu sais. Oui. Tu sais, comme moi, je sais qu'il y a des gens qui se fait peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans qui font de la radio. Oui. Tu sais, quand je suis arrivé à la radio en 2017, j'ai dit hein, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Pourquoi moi? Tu sais? Ben, en fait, j'ai développé une formation pour les entrepreneurs sur 21 jours. OK. Un jour, c'était un jour, une vidéo, une action, un petit pas à la fois pour aller démystifier le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, là, ça ne se surmonte pas comme ça. Moi, je trouve ça dangereux quand les personnes disent un atelier pour surmonter ton syndrome de l'imposteur. Oh, puis si tu passes à l'action, tu n'auras plus ton syndrome de l'imposteur. C'est juste du manque de confiance en soi. C'est absolument faux. Le manque de confiance et le syndrome de l'imposteur sont deux choses différentes. C'est interrelié aussi. Mais il faut vraiment faire attention parce qu'il y a vraiment un travail émotionnel et même psychologique, des fois même à aller faire quand c'est vraiment trop profond. Il y a une histoire en arrière de ça. C'est pas juste du manque de confiance. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est apprendre à recevoir les critiques, mais c'est aussi apprendre à recevoir les compliments, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de gestion d'intelligence émotionnelle aussi à aller développer à travers ça. Donc, je passe à travers... je donne un atelier aussi là-dessus où j'explique le syndrome de l'imposteur également. Mais quand on dit syndrome, toi, la façon que tu le dis, c'est deviens une imposteuse 3.0. Ça veut dire, va au-delà de ça. En fait, c'est parce que je commence toujours en disant que la mauvaise nouvelle, c'est que le syndrome de l'imposteur ne disparaît jamais. Oh, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Si on te dit le contraire, on te ment, fuis, c'est peut-être pas la bonne personne. OK. Allez voir le syndrome. Moi, j'appelle ça les résidus du syndrome d'imposture. Ouais. Et Ils restent là, eux autres. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on apprend à le gérer, puis on peut aller le diminuer. Donc, il y a plusieurs niveaux, en fait, d'imposture, et il y a C'est plusieurs intéressant, profils et plusieurs types d'imposteuses, de types d'imposteuses. Puis c'est juste, ça s'adresse aux femmes? Parce que là, je vois le titre imposteuse. C'est sûr que je travaille avec des entrepreneurs féminines, puis c'est très exacerbé chez les femmes. Est-ce qu'en réseautage, un homme, un exemple, tu te le fais dire des fois qu'il y a des femmes qui se sentent pas à l'aise dans un événement de réseautage? Oui, j'en ai. Ouais. Je les repère aussi, je les Oui, vois. tu les vois? Oui.
Oui, Plus que chez les hommes. oui. Ouais. Mais il y a des hommes aussi, hein, quand même. Oui, Tu sais, je veux oui, dire, ben ça, c'est je une suis pas, gêne. tu sais, j'ai l'air d'une féministe comme ça. Oui, je suis une féministe, mais je suis une féministe dans la mixité et l'équité, Oui, en oui, fait. oui, mais oui, Ouais. t'es pas une anti-homme, là, Pas tu du sais. tout. Non, non, c'est Absolument ça. pas, bien au Non, non, ben contraire. non. Parce qu'il y a certaines féministes, des fois, qui s'en vont jusqu'à Non. haïr les hommes, là, tu sais. Non, ouais. Wow, il y a, Non, non, pas hein, du il y tout. a une... Puis il y a le titre de la conférence est féminisé, mais ce qui à l'intérieur, là, Oui, s'appliquerait à un homme aussi, là, oui, qui a le syndrome de ben l'imposteur. C'est oui, le même pattern, c'est là. le même Oui, patron. oui, tout à fait. Parce que moi, je me l'ai fait dire dans des conférences sur le réseautage. Souvent, il y a des femmes, des fois, qui me posaient la question, est-ce que vous, comme homme, quand vous faites du réseautage, percevez les femmes comme genre, ben, elle a pas d'affaires là? Non. Moi, j'ai l'impression que des fois, on se crée soi-même Oui. parce que j'ai rarement, en tout cas, je dis rarement pour ne pas dire jamais, entendu un homme dire dans un événement de réseautage, comment ça qu'il y a des femmes? Moi, je fais énormément de réseautage. Je suis pro-réseautage. Oui. J'adore ça. Oui. Je peux même former au réseautage. Je triple là-dessus. Ça a changé. J'ai ma vie. J'avais très, très peur. La première fois, je me suis retrouvée en plus dans un réseautage. C'était l'enfer. Et après ça, je voulais plus retourner, plus jamais, jamais, jamais. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, ça n'a pas d'allure, là. J'ai pas le choix d'aller réseauter. Puis On finalement, continue. j'étais ailleurs, là. C'était juste que ça me convenait pas. Puis que j'étais pas prête non plus. J'avais pas les outils encore à ce moment-là. Mais moi, personnellement, je ne me suis jamais sentie diminuée par un Par un homme, homme, oui. ne serait-ce que par ses paroles ou son regard ou son non-verbal dans un réseautage. Jamais, jamais, Puis on jamais. entend ça, fait que ça veut dire Jamais. que Ben, moi, personnellement, et comme je te dis, j'en fais beaucoup, je n'ai jamais senti peut-être que les rien de femmes déplacé. qui Mais, disent ça, ouais, Ouais. vas-y, excuse-moi, je veux pas mais je t'interrompre. n'ai jamais été dans une chambre de commerce non plus. Et ça, pour moi, là, j'ai dit, ça serait le fun quand même d'aller dans une chambre de De commerce. l'essayer, voir, ouais. Oui, et je vais être vulnérable en disant que moi, je suis de Drummondville, il y a la chambre de commerce à Drummondville, Oui, et j'ai peur d'aller, j'aime mieux aller dans la chambre de commerce, admettons, à Montréal, ouais, qu'à Drummondville. parce J'ai que c'est peur plus d'y gros, aller. peut-être, non? Non, parce que Drummondville, c'est très industriel, Ah. c'est très masculin, et il n'y a pas de place pour les femmes. Je ne veux pas dire il n'y a pas de place pour ça, je veux dire, je m'exprime mal, je m'excuse. Il n'y a rien pour les femmes à Drummondville. C'est pour ça que je lance le QG Entreprendre Autrement. Ah, tu veux dire, il n'y a Il y a pas de pas de l'association réseau, il y des a femmes pas de- d'affaires, Evol, ces affaires-là? Ben, Evol est là. Oui. Mais je parle plus en termes de réseau, De réseau. vraiment réseau et soutien de ce genre. Comme les BNI? Ouais, non, pour non. les femmes, je parle vraiment Ouais, pour non, les je femmes. comprends. C'est Je comprends. très, le truc, c'est que même Ben, le réseau des des femmes BNI, il y en d'affaires a. est là? Non, Non, pas Québec? du tout. Non. Ah. Non, il n'est pas là. Mais c'est ça mon point, c'est que Ah, je te comprends, là. elles se sentent. Mais les femmes à Drummondville que moi je rencontre, Oui. quand je dis il n'y a rien, là, je veux pas. Oui, il y a Evol et tout ça, là, c'est pas ça le truc. C'est qu'elles se reconnaissent pas dans la chambre de commerce, comprends. etc., en fait. Elles se reconnaissent Est-ce pas que c'est une là-dedans. et elles- mairesse Oui. qui... Wow, bravo! Parce qu'il y a plusieurs Oui. villes que c'est des femmes Mais maintenant. oui. Des mairesses Brossard. D'ailleurs, je me fais un devoir d'en inviter quelques-unes. Là. J'ai reçu Catherine Fournier de Longueuil. Oui. Après ça, j'ai reçu aussi, il me semble, dernièrement. En tout cas, bref, c'est le fun. Mais non, pourquoi je te dis ça? Parce que Drummondville c'est peut-être un message à passer. Qui sait? Oui. Ben, moi, Non. je suis là. Ben, c'est ça. Toi, t'es Moi, là. je suis là maintenant. Toi, tu es là maintenant. Puis le réseau. Parce que tu sais, on dit réseau des femmes d'affaires. Je veux que tu m'en parles parce que je vois le temps se sauver. Ça n'a pas de bon sens. Déjà, 58 minutes, c'est capotant. On pourrait passer. On n'a même pas parlé du congrès. Au final, on dévie. J'espère qu'on va pas avoir l'air structuré. Si toi, t'es pas structuré, moi, là... Non, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a parlé de tes services, on a parlé de tes conférences, on a parlé Oui. aussi de ta vision de l'entrepreneuriat féminin. Non, je pense qu'on a fait quand même un survol, hein, pour ne pas prendre le mot évol, mais on a fait un beau survol là, de tes objectifs. Deux choses en terminant, peut-être nous donner un peu l'ordre de grandeur, parce que des fois, on entend un réseau des femmes d'affaires du Québec, les femmes entrepreneurs du Québec, la FEC, la FAC, le FAC, ou je sais pas trop. Non, mais sérieux, Ouais. je suis content qu'il y en ait beaucoup, là. Ouais. Mais à un moment donné, puis là, tu me dis, Drummondville ne semble pas être présent non plus. Fait que, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des cohortes qui se créent? Comment ça marche, ces réseaux-là?
Pour le bien de Ben, nos auditeurs, mettons. Ça dépend, là. Par exemple, bon, si tu prends les BNI, c'est une façon de faire, c'est-à-dire qu'ils sont en petit groupe. Mais que je sais qu'il y en a à Drummondville, je connais Il y a des quelques- gars et des filles, par exemple. Mais moi, je pense juste des filles. Ah, là. des filles, pardon. OK. Comme toi, exemple, à ton congrès oui. du 17 octobre Oui. prochain, hein, on va vous le dire, toute la journée, Ouais. vous faites congrès. Non, entrepreneuriatféminin.ca. Il n'y a pas le mot congrès, je pense. Non, il n'y a pas le mot congrès. Ouais. Ouais, c'est tout ce que je couvre. Mais s'ils font congrès international au féminin, Oui. ils vont tomber sur tes. Oui, oui, hein, oui. ben oui. Mais moi, là, je vais te dire, dans ma vision à moi, pourquoi c'est de la mixité qu'on a visé avec le congrès? Parce que on est convaincus, ma collaboratrice et moi, on est très d'accord là-dessus, qu'en tant que femme, on peut pas les choses ne peuvent pas s'améliorer pour nous, les femmes. Puis les derniers chiffres, les rapports, le dernier rapport sur le paysage entrepreneurial le démontre encore que moi, je trouve ça catastrophique en 2024. De toute façon, en 2024, il ne devrait même plus avoir la notion de minorité visible. On devrait même plus parler de ça. Oui, on ne devrait même pas. Alors, c'est triste, maintenant, on est obligé d'en parler. Mais on ne peut pas changer les choses en silo. On ne peut pas dire, ben nous, les femmes, on va se mettre de côté, on va se réunir en groupe, puis on va faire changer les choses. Ben oui, mais ça prend des hommes pour ça. Parce que notre société, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, elle est mixte. C'est peu importe le prend les genre deux. Faut que les tu deux as, embarquent. ben c'est ça. Donc moi je suis plus dans cette optique-là. C'est sûr que oui, je développe un QG, entreprendre autrement pour les femmes, etc. Mais parce qu'il y a aussi beaucoup d'éducation à faire avec ces femmes-là, puis elles ont besoin d'accompagnement également. Donc c'est ça le travail. Mais à travers, même avec le centre de recherche, on veut aller sensibiliser aussi les entrepreneurs masculins, puis les femmes. Tu sais, je trouve ça beau quand je vois que toi, tu es là, parce qu'il y a des personnes qui vont être, non, juste les femmes, les hommes. Non, faut. Mais non, on a besoin. Puis moi, je l'ai dit, je pense que je le marque même dans mon plan de commandite. Je veux des hommes conscients et engagés. Et c'est pour ça que je n'ai pas que des conférencières. Ma majorité sont des conférencières, mais j'ai quand même 2 hommes qui vont prendre la parole. Et il m'en manque, appel à tous, là, il m'en manque 2 qui ont un esprit innovant et qui veulent aider. Ben, moi, j'en connais un bon sur le réseautage, là, mais il faudrait qu'on l'appelle, voir s'il est disponible le 17 octobre. Mon panel innovation, là, il nous en manque au moins un là, pour atteindre une parité. Est-ce que, dis-moi, en terminant, parce qu'écoute, on pourrait continuer longtemps, puis c'est par respect aussi pour les autres invités, mais même qu'on déborde, là, c'est parfait. Moi, j'aime ça. On est rendu avec 1 minute et 54 de plus. Mais là, c'est mon boss là-bas qui va me dire « Hey, c'est assez, là, on ferme la shop. » Je te le dis, j'aurai plus d'amis après ce podcast-là. C'est sûr. Écoute, on invite les gens le 17 octobre prochain. On invite les gens à composer sur Internet, à pitonner, comme on dit en bon français, le Congrès international de l'entrepreneuriat féminin. Cindy Badier sur LinkedIn, puis même encore juste Cindy Badier sur Google. Vous allez voir que vous allez faire un bon bout de chemin. Qu'est-ce que je te demandais par rapport au réseau? C'est que je pense que j'ai vu que tu avais des gens de la RF. Du REFAC? Du REFAC, oui, qui allait être là. Ça se peut-tu? J'ai Linda, mais elle ne représente pas le REFAC, en Non? fait. OK. Elle vient à son compte personnel. Oui, OK. oui. Parce que ces organismes-là, ces réseaux de femmes-là, auraient intérêt à participer avec toi, à collaborer. Ben oui, c'est sûr. On va les inviter. On va leur envoyer une invitation. Parce que la présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec, puis il y a aussi le Réseau des femmes entrepreneurs du Québec, en tout cas le REFUC. Mais Ruth n'est pas là, en fait, Non, le 17 octobre. Non? Ouais, Elle non, n'est pas à pas là. Québec. Elle est pas au Non, Québec. elle est en déplacement, oui. Elle est dure à pogner, hein, Ah. la belle Ruth? J'aimerais ça la recevoir. Elle le sait, j'y ai dit souvent, puis ses amis lui ont dit. Puis même Linda m'a aidé aussi. Elle a tiré une petite oreille d'un bord, puis elle de l'autre, puis elle a dit « Tu vas venir voir mon chum Régent. » Éventuellement, on devrait avoir Mme Vachon avec nous. Ben, je trouve ça le fun que les femmes s'encouragent puis se donnent justement ces outils-là pour... Oui, mais c'est pas assez encore. Oui, ben oui. Mais il manque encore trop de Cindy. Peut-être, je sais pas, On mais va en ce qui créer. manque, c'est des actions concrètes, en Ouais. fait, parce que... Ben, comme ton congrès. Oui, ça prend des actions Puis concrètes. tu vas le faire à chaque année, puis il va être de plus en plus gros. Ben, c'est ça, l'année prochaine est sur 2 jours en présentiel, puis ouais.
Cindy Badier, merci beaucoup. Ben, merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Merci de t'être déplacé. J'espère que tu as aimé ton aventure. Oui. Puis on va t'envoyer toutes les informations bientôt. La gang, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. Mais non, on ne le sait jamais. Mais on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.